Bonsoir, bonjour, on y arrive, parce que ça fait plusieurs fois en fait que je recommence les vidéos. Donc, si vous avez des embûches ou que c'est compliqué, tout va bien, tout est juste, ça va s'aligner. Donc, on a la petite déco pour les énergies de ce week-end, de prolongation, je dirais ce qui est dans le prolongement de cette fameuse Saint-Valentin. Et comme je disais sur les précédentes vidéos où ça n'a pas fonctionné, l'essentiel c'est déjà de manifester l'amour au quotidien, à chaque jour de sa vie, et que ce soit les personnes qu'on aime, et puis aussi ce grand apprentissage de s'aimer soi. Donc voilà, donc là je vous filme les petites décos. Nous avons pour les énergies de ce week-end l'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester, et nous avons pour ce week-end, donc finalement oui je connais déjà les cartes puisque j'ai recommencé à plusieurs fois et je disais sur la précédente que ce que je voyais dans ces belles cartes dans le ventre d'un arbre, j'avais pas remarqué qu'elles se suivaient mais inversées, et l'écorce. Donc je disais qu'il y a une renaissance, il y a une naissance aussi tout court, hein. Il y a des personnes qui vont et puis prenez ce qui vous parle aussi, tout ce qui est demande des projets, des choses en gestation, même la connaissance de soi, de se renouveler, de changer, d'évoluer dans la vie. Et tout ce qui va être après plus j'ai le mot maison, une maison, un foyer, une construction, un projet professionnel, créatif, quel que soit le domaine, c'est vraiment quelque chose qui est en gestation et en renaissance. On va lire ce que disent les jolies cartes à l'intérieur du livret. Je vais essayer de cadrer à peu près pendant que je lis. Dans le ventre d'un arbre. Dans le ventre de l'arbre, j'ai trouvé refuge pour ce petit bout de mon être blessé, nourri et réchauffé par la sève, bercé par les vibrations de la terre. Le chant des arbres le rassure. Il est rentré chez lui et sait qu'il est aimé. Vous voyez, c'est même un très beau message. Gestation. Chaque âme sait que le voyage vers la matérialité est un périple qui exige beaucoup de courage et de ressources. Or, au moment de la descente sur terre et des premiers mois de vie, dans le ventre de la mère, une partie de l'âme peut rebrousser chemin. Suite à une peur, un choc physique ou émotionnel, elle décide de se détacher de l'être en gestation pour retourner dans les étoiles. L'âme grandit alors sans ce petit bout de soi, jusqu'à ce qu'il soit prêt à rentrer. À ce moment, il est primordial de lui recréer un espace de gestation. Dans un lieu chaud et doux, l'être en construction opère une croissance vitale pour ses futures années. Il a alors besoin de nourriture pour grandir, ainsi que d'amour et de sécurité. L'arbre est un être idéal pour recueillir cette part d'âme que tu as égarée il y a bien longtemps. Relié à la terre par ses racines et aux étoiles par la canopée, l'arbre la ressource afin qu'elle termine sa croissance intra-utérine, vivant en communauté, entourée de la forêt et des autres arbres. L'âme ressent l'amour que lui portent les autres membres du clan, ainsi que la vibration de vie de la forêt. Pendant que je vous lisais cette carte, j'entendais « Tu n'es plus seul ». Donc ça parlera à qui doit recevoir le message. Tu n'es plus seul. Et ensuite, l'écorce. Je ne vais pas être très douée parce que je tourne les feuilles d'une seule main. Je sens une énergie très très douce, très belle. Ça va être très puissant pour certaines personnes. J'aime pas trop employer cette expression, mais là j'ai pas les mots. Honore ton corps comme un temple sacré. Il accueille ton âme, elle traverse la vie. Fais peau neuve. L'écorce d'un arbre est comme ta peau. Elle enveloppe et protège. Elle raconte l'histoire de l'arbre à travers les cicatrices, les dessins, les nœuds. Grise et lisse pour le hêtre, brune et rugueuse pour le chêne. Chaque arbre a sa propre couleur et son histoire singulière. L'écorce est aussi la frontière entre le monde extérieur et intérieur. C'est une zone de limite et de contact. Sa souplesse permet à l'arbre de grandir sans se fissurer. Certaines muent comme un serpent, abandonnant au sol leur partie morte.
Il s'agit d'un temps de transformation et de croissance, comme si l'arbre faisait peau neuve pour accueillir un nouveau cycle de sa vie. Il exfolie son écorce afin de lutter contre des parasites et se défait des peaux mortes pour laisser passer plus de lumière ou renouveler l'apport en air. À l'image de l'écorce, tu as besoin de faire peau neuve. Tu es dans un moment de ta vie qui exige de clore certains chapitres et de concentrer tes ressources sur ce qui arrive. Quelle réjouissance de savoir qu'un nouveau cycle commence. Accueille-le avec l'esprit de l'écorce qui mue, libérant du passé la nouvelle expression de ton être. Donc je parlais de renaissance, ça va être quelque chose qui, je crois, pour certaines personnes, j'entends aussi tout ce qui vous attache ou vous relie à des événements ou des personnes douloureuses de votre passé. Et pour d'autres personnes, j'entends aussi que vous êtes dans un travail de guérison de lignée familiale, transgénérationnelle, de lien à la famille. Et je reste simplement sur les messages de ces cartes parce que je ressens des choses très très fortes. Ça me donne les frissons. Donc, je vous laisse avec ces très belles cartes. Je vous souhaite un beau week-end. On se retrouve sur le tirage à choix du dimanche. À 18 h dimanche. Et je vous souhaite une belle mue.